Aujourd'hui, ce dimanche matin, on a le privilège, l'honneur d'accueillir Fabienne Ponce, qui est en direct live, un peu différé, mais direct live quand même, depuis Toulouse. Alors, c'est une première pour le Gospel Center de faire un temps de prédication, on va l'appeler comme ça, d'échange, de partage en duplex. Mais merci beaucoup, Fabienne, de te prêter à cette expérimentation pour le Gospel Center. Et puis, donc, sois la bienvenue. Eh ben, merci beaucoup pour cette expérimentation ensemble. On va y aller. En tout cas, c'est un plaisir et une joie d'être avec vous. Alors, je vais dire dimanche matin. Voilà, Voilà. c'est ça. On triche un peu. Mais j'ai besoin de donner quelques mots d'explication à la famille du gospel pour que, enfin, on n'a pas besoin de s'expliquer, mais pour le coup, là, oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Fabienne n'est pas juste un orateur qu'on invite comme ça parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à nous dire, même si je pense que ça va être le cas. Mais c'est plus que ça, c'est que le Gospel Center d'Annecy a donné sa main d'association à la famille, au réseau qui s'appelle le réseau RNC, dont une des branches s'appelle Ariel, une branche enfin, tu nous expliqueras mieux ça peut-être, Fabienne, mais ceux qui le savent, donc le Gospel Center est affilié à l'église, enfin, au mouvement Gospel Wave. Et puis, vu que notre spécificité, c'est d'être le seul Gospel Center sur le sol français, on a depuis plusieurs années eu le désir, eu à cœur de pouvoir donner la main d'association, s'affilier à un réseau, à une famille sur le sol français. Et puis, je vous fais l'histoire courte, mais on a eu plusieurs rencontres, plusieurs occasions de travailler sur différents projets avec notamment Fabienne Ponce, qui est la responsable de ce réseau-là. Et puis, c'était quoi? C'était au mois de février, on a, lors de l'Assemblée générale de Ariel, ils nous ont invités, ils nous ont acceptés et dès lors, on fait partie maintenant de ce réseau-là. En tout cas, on est hyper contents, mais il fallait que ça s'incarne et puis ça va s'incarner petit à petit, mieux que juste sur un papier ou sur une convention. Et puis cette occasion de pouvoir vivre des temps d'enregistrement, enfin des temps de partage à distance, était une bonne occasion pour vous présenter Fabienne. Alors, Fabienne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette famille et puis qui vous êtes? Voilà. Alors, ben, écoute, tu en as déjà dit pas mal. Hein. Pour faire court, parce que je pense que ce n'est pas le plus important et intéressant, le réseau Nouvelle Connexion, le RNC, ça a commencé au départ avec une fédération d'églises qui est rattachée à la Fédération protestante de France et puis au CNEF. Voilà, en tout cas les instances protestantes et évangéliques, voilà, on a fait tout le parcours. Et on est une quarantaine, 45 églises à peu près, et pas mal d'œuvres aussi. Et puis on a commencé à voyager là-dedans. Et puis en parlant avec l'équipe de leadership de RNC, on se disait, mais quand même, ce que nous portons, c'est pas juste d'être une fédération d'églises où il y aura des pastorales, et bon, il en faut, c'est bien. Mais ce qui nous fait vibrer, c'est quand même le royaume de Dieu. Alors on s'est dit, oui, on ne peut pas rester simplement la CEF, c'est le nom de notre fédération d'églises à laquelle vous allez aussi évidemment aussi être incorporé et de ce coup vous ferez partie de la Fédération protestante de France et aussi du CNEF. Mais ce qui brûlait dans nos cœurs, c'était plutôt la vision du royaume de Dieu, parce que quand on regarde les enseignements de Jésus, et puis cette période est particulièrement intéressante pour ça, parce que entre Pâques, Pessah et Pentecôte et Shavuot, Jésus est revenu sur terre après sa résurrection. Et pendant plus de 40 jours, il a enseigné, en fin de compte, ses disciples sur quoi? Pas sur l'Église, désolé, mais sur le royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous avons besoin de nous approprier. Et RNC, c'était un peu ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Je ne vais pas faire de la théologie là-dessus. Moi, je suis très... Le royaume de Dieu qui est là, et pas encore. Et je ferme ma parenthèse, ça nous amènerait trop loin.
Donc, on travaille là-dessus en ayant un accent fort sur les églises locales, parce qu'on pense que c'est vraiment un lieu important de la famille. Il faut qu'il y ait un lieu familial qui soit incarné au niveau spirituel et puis tout simplement au niveau relationnel, mais aussi avoir une facilité de relation avec les œuvres. Et souvent, c'est compliqué, les œuvres et les églises, ça fonctionne pas bien, jusqu'à ce qu'on se comprenne que le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus large que tout ça et qu'on a mis des barrières qui n'en étaient pas. Voilà, donc c'est surtout ça, d'essayer de faire tomber les barrières entre ce qui est plus ecclésio, centré ou pas, et puis ce qui est sociétal, et puis arriver à fonctionner dans tout ça avec la présence de Dieu. Voilà pour faire court. Donc, on a continué à avancer là-dedans, et puis au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est aperçu que les uns les autres ont porté dans cette vision du royaume de Dieu, de la présence de Jésus partout dans la vie sociale. Il y en avait qui avaient des spécificités plus particulières. Et une de celles que je porte avec d'autres qui sont dans Ariel, c'est une dimension un peu plus prophétique. Alors, quand je dis ça, c'est pas dire que les autres ne le sont pas, c'est pas du tout ça. Mais que peut-être une porte d'entrée pour voir ce que Dieu nous demande est plus prophétique. Donc, on ne s'est pas du tout séparés, mais on s'est multipliés. Et donc, l'équipe Ariel fait partie de ce réseau-là où il y a plusieurs équipes apostoliques. Et on fonctionne comme ça, en amitié, en relation et en complémentarité. Donc, Ariel, ça fait partie du réseau Nouvelle Connexion et ça veut dire, pour ceux qui savent et pour les autres, Lion de Dieu. Alors, je passe les détails de pourquoi, mais c'est quand même un peu intéressant. Donc, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez branchée Israël. Et je trouve que c'est un bon modèle pour même aujourd'hui encore. Et vous savez pas, mais que Dieu avait mis chaque tribu avec une couleur et une spécificité. Et en fait, on est en train un peu d'avancer là-dedans, c'est-à-dire que chacun peut avoir une couleur et une spécificité particulière, et tout de la même tribu, du même peuple et de la même nation. Voilà. Donc Ariel, eh bien, il y a cette dimension de la louange, de la présence de Dieu, c'était la tribu de Juda qui était sous la bannière du lion. Et puis il y avait la tribu d'Issachar aussi qui était dedans. La tribu d'Issachar, c'est la tribu qui est, souvent on la connaît comme celle qui sait discerner les temps, mais dans la pensée juive, c'est surtout celle qui étudie la parole. Et parce qu'elle étudie la parole, elle sait discerner les temps. Donc c'est plutôt tout cet aspect aussi prophétique au travers des Écritures. Et puis la dernière tribu, c'est Zébulon. Zébulon, c'était la tribu du commerce et ça marchait bien avec Issachar. Et dans ce que nous portons au niveau d'Ariel, il y a toute cette dimension de l'économie aussi, on est plusieurs à être très interpellés là-dedans. Et on a pas mal de discussions, de prières au sujet des temps dans lesquels on vit. Et aujourd'hui, c'est chaud. Quelle économie pour demain et qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport en tant que croyants. Voilà, donc on a ces différentes facettes au milieu de nous et puis d'autres aussi. On a donc cette dimension prophétique forte et puis il y a beaucoup d'œuvres qui se sont ralliées à nous, qui ont fortement à cœur la personne, le soin à la personne et la famille. Donc l'individu et le corps et l'individu. Voilà, je vous ai fait très court. Mais c'est bien. Enfin, je pense. Enfin, non seulement c'est bien, mais en plus important parce que effectivement, pour beaucoup de personnes qui fréquentent le gospel depuis son commencement, c'est pas forcément des choses évidentes, même si c'est aussi des choses qu'on prêche, c'est aussi des choses qu'on a envie de partager, mais il y a aussi un bon nombre de choses auxquelles on aspire, mais qu'on touche même pas du doigt. C'est-à-dire que moi, j'ai été, à force de vous côtoyer, puis les quelques fois où je suis venu à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait cette spécificité aussi pas de mélanger, mais de considérer les églises, les œuvres et les ministères. Et puis ça, je trouve que c'est riche parce que oui, on est appelé à marcher ensemble. Et puis, moi, je sais qu'on a envie de pouvoir prochainement mettre comme une liste ou un lien, en tout cas, sur notre site internet peut-être pas de tout ce que vous proposez, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais peut-être les choses qui nous ont déjà éveillés, pour le dire comme ça, et de voir ce que vous avez déjà commencé à explorer, parce que je sais que vous êtes aussi des pionniers
dans bien des domaines. Fabienne, toi, tu as été une pionnière dans la louange francophone. Hein. Je ne sais pas si tu si tu te identifies comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, pour le dire. Et Voilà. puis, mais vous êtes pionnier, enfin, tu es pionnière, mais aussi des gens qui marchent avec toi, pionniers dans un bon nombre de domaines. Et je vous invite, en tout cas, ceux qui nous écoutent, à pouvoir creuser un petit peu, puis aller chercher des références, des enseignements. Moi, je suis hyper. Ça fait plusieurs années que je suis la risée de ma famille parce que je passe du temps à regarder comment faire des blogs enfin des vidéos YouTube sur comment on fait pousser des carottes en perma ou toutes ces choses-là. Alors, il y en a qui se moquent, mais, mais du coup, quand j'ai su que dans ta communauté, il y en a beaucoup qui s'y lancent aussi et qui sont même plus que lancés, qui sont déjà à un certain niveau d'avancement, j'étais hyper encouragé. Puis je me suis dit, c'est bien, il y en a qui ouvrent des voies. Donc, ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est un encouragement. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que tu veux juste me dire deux mots sur les initiatives que vous avez commencé à lancer au niveau de la communauté par rapport à ça? Ok, alors en quelques mots aussi, bon, personne n'a loupé qu'on est dans une période un peu spéciale. Mais cette période spéciale, on l'a portée déjà depuis un moment. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, il faut être très honnête. Même si on est prophétique, on ne sait pas tout. Mais ce qu'on savait, c'est que les choses allaient changer. Et dans ce changement, on perçoit à la fois des choses géniales et des choses compliquées, douloureuses. Et une des choses que nous portons, en tout cas au niveau d'Ariel, c'est de ne pas dissocier les deux. Très souvent, dans les courants prophétiques avec lesquels on travaille, et soit il y a une emphase sur le réveil, la grande moisson finale, et ça va être génial, etc. Soit l'autre côté, c'est la fin du monde, ça va être épouvantable, Jésus revient bientôt et très vite parce que ça va être terrible, c'est le jugement, etc. Donc je crois qu'il y a les deux. Et on porte les deux. Et dans ces deux, on se prépare à une moisson, on se prépare à un réveil, on se prépare à un mouvement de Dieu. Enfin, il faut rester honnête aussi. Mais on est petit, mais on se prépare aussi à des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, une des choses qui nous travaille toujours, c'est l'économie. Et l'économie, la première chose de survie dans un temps compliqué, c'est tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est la survie et comment se nourrir, quoi. Voilà. Et ça, c'est la clé dans toutes les situations douloureuses que nous avons connues en France, même ailleurs, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu nous a dit depuis plusieurs années? Qu'il fallait qu'on se réapproprie quelque part un peu chacun individuellement de la culture. Alors nous, on est Toulousains, donc on est grande ville. C'est pas évident, mais quand même, Dieu nous a dit, allez-y. Alors on a parmi nous quelqu'un qui est bien branché, qui a travaillé là-dessus, qui est capable d'enseigner théoriquement et pratiquement. Donc, on a simplement entendu que Dieu disait, c'est maintenant. Donc, moi, quand j'entends un maintenant, c'est maintenant. Donc, on a lancé cet appel au niveau de notre communauté. Il y a, de chez nous, il y a à peu près une quarantaine de familles qui ont dit, OK, on a un bout de terrain où on va faire 3 bricoles quand même sur notre balcon qui est un peu grand, etc. D'autres qui ont des plus grands terrains. On a un peu d'espace aussi au niveau de notre centre. Donc, on commence. Et là, on a eu des cours et on s'est inscrit à ces cours parce que la plupart d'entre nous, on ne connaît rien. Et puis, une fois qu'on a fait ça, celui de David qui s'en occupe nous a proposé des plans pas chers. On a récupéré ça, on les a plantés et puis on est là-dedans. On fait pareil aussi au niveau de notre centre. Et maintenant, la deuxième étape, on va commencer à réfléchir sur des circuits courts. Parce que s'il y a un temps difficile qui arrive, il faut déjà être client et il faut déjà avoir des circuits d'approvisionnement. Il faut que déjà tout soit en place. Je ne dis pas que c'est demain que ça va arriver, mais maintenant, il faut qu'il y ait un changement de style de vie. Il faut qu'on se prépare à ça. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Noé. Noé, on l'a pris pour un gros débile pendant qu'il construisait son arche alors qu'il ne pleuvait pas. Et aujourd'hui, on peut dire, mais qu'est-ce que vous faites en parlant de ces choses-là? À quoi ça sert? Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais il faut se préparer. Et on ne se prépare pas en quelques semaines. Il faut des mois, voire plus. Donc, on est en temps de préparation. Et pour moi, être prophétique, c'est entendre quelque chose de Dieu et y obéir.
quand j'enseigne sur l'écoute de Dieu, l'écoute en hébreu, c'est shma. Et shma, ça veut dire écouter, mais ça veut dire comprendre et ça veut dire obéir. Et on n'a pas bien écouté tant qu'on n'a pas fait tout le process, quoi. Et donc là, c'est de dire, on va le faire. Alors moi, la terre, comme je te disais, ça ne me parle pas, mais Dieu m'a parlé, donc on va faire ça. Et on fait ça. Donc, et on va aussi enseigner, on va travailler, et quand je vais partout en France, ou que je discute avec les uns et les autres, on voit que Dieu a parlé déjà à plein de personnes qui sont déjà en train de faire ça, ou ils n'étaient pas en train de le faire, mais Dieu leur disait de le faire. Et il y a vraiment une parole de Dieu qu'il faut entendre, il faut se réapproprier quelque part l'économie de base et de survie. Et ça commence dans notre mentalité et puis après dans notre obéissance. Donc on a commencé très modestement, mais quand même on a commencé là-dedans. Donc le temps de confinement pour ton assemblée a été propice parce que le mois de mars-avril, on prépare pas mal de choses en potager. Voilà, on a été un petit peu lent à la détente parce que bon, les uns et les autres, on a été un petit peu malades par moments. Et puis après, aller se réaligner sur ce que Dieu disait, il y avait trop de choses à gérer. Et puis à un moment donné, oui. Alors on est juste au dernier moment, mais on le fait quand même. Et on va vraiment, vraiment démarrer quand même. Ce sera plutôt en septembre, quoi. Ok. Mais on aura toutes les tomates, des machins, les trucs cet été. Voilà. Et qu'est-ce que justement ce temps de confinement est-ce qu'il a bousculé certaines habitudes? Est-ce qu'il y a une refonte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre assemblée au vu de cette période particulière et puis de ce déconfinement et puis de ce que Dieu nous appelle à vivre ensuite? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager là-dessus? Alors, il y a des choses que je peux partager, puis d'autres pas encore. Mais avant que ça arrive, Dieu nous disait depuis un moment qu'il fallait qu'on bouge. Et bouger, c'était aussi bouger dans notre forme, dans notre vision de l'Église et de comment nous la portons et comment nous l'avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on était déjà convaincus et en train déjà d'échafauder d'autres choses pour changer la forme de ce que nous vivons. Donc là, c'est comme un accélérateur. On s'est arrêté, mais pour nous, c'est comme un accélérateur de ce changement. C'est-à-dire qu'il faut que la forme de ce que nous vivons, si on prend des gros mots apostoliques, voilà, on n'est pas obligé de prendre des gros mots, il faut que ça réponde à la période dans laquelle on est. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, en tout cas que pour nous, la forme que nous avons correspond à la période qui vient. Donc notre réflexion, c'est de se dire quelle est la meilleure forme qui va correspondre à la période qui vient. Et on n'est pas convaincu que c'est ce que nous avons vécu jusqu'à présent, même si c'était bien. Hein. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Et donc là, je ne peux pas en parler. Mais de toute façon, oui, pour moi, c'est un accélérateur et ça va être un facilitateur. Alors, peut-être... Parce que, oui. Juste ça, quand Dieu nous ébranle, il ébranle aussi les choses qui nous semblaient inébranlables dans nos structures religieuses. Et là, je crois qu'il y a des choses qui ont été un peu ébranlées et quelque part, on va en profiter. Donc, c'est un facilitateur. Voilà. Je peux juste rajouter ça. Peut-être parce que quand je te pose la question et je te dis, OK, comment est-ce que votre Église a agi ou réagi? En fait, quand je te pose cette question-là, quand je dis Église, pour moi, c'est ce que je connais de vous, c'est-à-dire cette fourmilière, Église au sens large. Mais est-ce que justement, toi, tu peux, en quelques mots, nous définir qu'est-ce que toi, tu appelles l'Église? Comment est-ce que vous la vivez, de façon à l'expliquer un peu à ceux qui sont au Gospel Center et qui, même à regret, je peux le dire à regret, mais pour encore beaucoup de ceux qui sont au Gospel, l'Église, c'est celle du dimanche matin. Ouais. Et puis, on aspire à quelque chose de plus étendu, mais on n'y est pas encore. Mais vous qui avez plus d'années, plus d'expérience et puis aussi une dimension, je pense, prophétique dans le sens où vous êtes en avance sur peut-être, pas dire qu'il y en a qui sont en retard ou en avance, mais en tout cas, Dieu vous a conduit dans une étape où là vous y êtes. Et puis, est-ce que tu peux me dire un peu pour toi, qu'est-ce qu'est l'Église? Alors, on a essayé maintenant, ça fait un moment, d'essayer de sortir de nos têtes tout ce qui était ecclésiocentré.
C'est-à-dire, un jour, je me suis réveillée en me disant, mais comment je vois le royaume de Dieu, comment je vois la vie avec Dieu. Pour moi, c'est un alignement de réunion de ci, réunion de ça. La vie chrétienne, c'est un département là-dessus, c'est des réunions pour tel service, enfin, quels que soient les noms. Je me dis, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, on a beaucoup enseigné là-dessus. On ne veut plus être ecclésiocentré, c'est-à-dire que pour nous, l'Église fait partie du royaume de Dieu. C'est important pour nous, mais elle ne doit pas être le centre de nos vies. Donc, quand tu dis église, c'est la réunion du dimanche, pour le dire. La réunion du dimanche, avec tous les services qui sont chronophages d'ailleurs, qui sont autour. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une réunion du dimanche, il faut qu'il y ait des gens qui sont en bonne santé, donc il faut de l'enseignement, il faut s'occuper des enfants, il faut la louange, enfin, je passe tout le liste que tous les responsables d'église connaissent. Et ça devient le centre de notre temps et de nos vies, et puis avec l'activité, évangélisation, enfin voilà. Et ça, on l'a mis pas de côté, mais on l'a enlevé du centre. Et pour nous, ce qu'on a enseigné, qu'on se réenseigne, le centre, c'est tout bête à dire, c'est Jésus. C'est bête à dire, hein, mais ça a été une vraie réforme de dire que le centre de ma vie, c'est pas l'Église. Et donc, on a remis Jésus au centre, et ce qui nous a aidé à le faire, c'est de mettre en place une maison de prière. Et le cœur de notre centre, c'est la maison de prière. Alors, pas beaucoup de gens y vont, certainement, mais nous disons, ce qui nous rassemble, ce qui fait vivre le cœur de tout ça, de ce centre, c'est des gens qui prient, qui adorent Dieu et qui mettent Dieu au centre de leur vie et de leur temps. Voilà. Et après, on a arrêté de faire la guerre et la séparation entre l'Église et les œuvres dans notre centre. Donc, on a basculé d'une église locale et pour appeler ça un centre apostolique. Alors, on ne met pas toujours en avant parce que ce n'est pas toujours bien compris, et puis c'est pas les mots, ce n'est pas très important, mais c'est un centre de mission, parce qu'apostolique, c'est ça veut dire un centre de mission. Et donc, dans notre centre, on a une épicerie sociale et solidaire qui sert en partie les gens du quartier. Nous, on est près d'un quartier qui s'appelle Le Mirail et qui est très défavorisé, qui est très musulman. Donc, on sert ces personnes. On sert aussi les chrétiens qui sont en difficulté économique, etc. Donc ça fait partie aussi de notre activité. Et puis, on a une école prophétique régulièrement dans ces locaux. Et puis, on a quelque chose aussi au niveau des enfants, etc., etc. Il y a pas mal d'œuvres. Et on essaye que tout ça fonctionne bien ensemble. Il y a aussi une école chrétienne qui n'est pas dans nos locaux, mais avec qui aussi on est en partenariat. Voilà, je ne vais pas faire la liste de tout. C'est pour dire que tout ça a une égale importance. Que les personnes, les ministères, les œuvres et l'Église, tout ça, c'est l'expression du règne de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et il n'y a plus à essayer de dire « ouais, mais si tu es dans une œuvre, alors tu ne sers plus l'Église » ou si tu es suspicieux ou tout ce qui est en dehors de l'Église locale, on le regarde de travers, etc. Et ça, pour nous, en tout cas, ça nous a aidé à arrêter beaucoup de guerres inutiles et de déchirements que moi j'ai connus dans la première partie de ma vie, puisque j'étais partie d'un groupe musical qui était génial, mais c'était des fois suspicieux parce que tout le temps et l'énergie qu'on ne mettait pas dans l'Église, mais ailleurs, l'Église dit c'est du temps perdu pour nous. Et donc c'est là où il faut une vraie réforme dans nos cœurs et dans nos pensées et de se dire que comment vivre la famille en ayant plusieurs petites familles dans un même centre. Voilà. Après, notre église locale, donc l'Assemblée chrétienne de Toulouse, elle n'est pas homogène. Ça, ce serait un rêve, mais je pense qu'il faut arrêter de rêver. Elle est hétérogène, c'est-à-dire qu'on a parmi nous des chers amis qui viennent que le dimanche, et c'est l'église du dimanche, et pour eux, ça leur suffit, et ça va. Et d'autres qui sont très engagés dans l'église locale ou très engagés dans des œuvres en partenariat avec nous ou qui font partie de la famille. Et tout ça, on se dit, ça va. Alors, certains rêvent d'autres choses et c'est là où on va voir comment le Seigneur va nous faire évoluer. Et puis, on entend bien que c'est un temps de moisson qui vient, donc il faut se préparer aussi à ça et ressortir nos outils peut-être d'implantation d'église, de nouvelles sources, de voir comment Dieu va nous conduire dans ce temps de croissance qui vient, très certainement. Waouh, c'est riche.
C'est riche, puis ça fait rêver aussi un peu. Merci beaucoup. Le temps passe et j'aimerais encore te poser une question, peut-être plus, parce que là, bon, quand tu parles de l'Église, ben, j'imagine que tu parles aussi de ton cœur, autrement ça fait longtemps que tu aurais arrêté de le faire, enfin, ou en tout cas d'en être à la tête, même si on sait que c'est Jésus hein, qui est à la tête, mais en tout cas dans la charge, la responsabilité, même si tu ne le fais pas toute seule. Mais qu'est-ce qui brûle dans ton cœur pour la saison qui vient même si, alors on l'a compris, il y a des choses que tu ne peux pas dévoiler parce que je pense que c'est important et ça doit processer. Mais qu'est-ce que tu peux nous partager, en tout cas, de ton cœur pour les temps à venir? Alors, bon, moi, je suis visionnaire. Et quel que soit l'âge que j'aurai, je pense que je resterai toujours visionnaire. Donc, je vais juste revenir sur ce que tu disais au niveau de l'équipe. On est vraiment une équipe qui est, on fait un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je sais que je suis douée, par la grâce de Dieu, et d'autres, je ne suis pas douée du tout. et je ne vois pas pourquoi c'est moi qui passerai devant parce que je serai leader. Donc, on n'a pas du tout cette vision du pasteur pyramidal ou d'un seul pasteur. Donc, on est vraiment une équipe. Et la vision que je porte, c'est les oies et les canards sauvages. Il y en a un en pointe, et puis quand on sait ce qu'il avait pour l'endroit où il est peut-être fatigué, il passe derrière et c'est un autre qui prend la pointe. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on a fonctionné pendant des années. Alors je passe en pointe pour certains points, mais pour d'autres, pas du tout. Et jusqu'à présent, en tout cas, ça fonctionne correctement à ce niveau-là. Voilà, ça c'était ma parenthèse de fonctionnement d'équipe. Ensuite, pour ce que je porte maintenant, moi je pense que j'ai une inquiétude et une joie en même temps, et je ne sais jamais entre les deux où je suis. J'ai une joie et une espérance à cause de ce qui vient, parce que Jésus revient bientôt, et dans mon cœur, qu'il y a une moisson qui vient, qu'il y a un déversement de l'esprit qui vient, et donc ça quand même, c'est génial. Et puis en même temps, je sens qu'il y a des temps de ténèbres, des temps de jugement, il y a tout ça, je sais que il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je crois quand même. Et comment on concilie les deux, voilà. Donc ce que je porte actuellement, pas que pour notre Église, mais pour le pays, c'est il faut que les chrétiens se réveillent et prient. Je ne sais pas comment le dire autrement, quand il y a une crise comme ça, parce que nous avons une crise et qui n'est pas liée qu'au coronavirus, c'est une crise qui est beaucoup plus large, qui va finir en économique, qui je ne sais pas quand, mais qui va... voilà, moi je m'intéresse à l'économie, ça sent pas bon depuis longtemps. Qui dit crise économique, elle dit crise sociale, etc., etc. Et ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui doivent être prêts à être autonomes, à être matures. Et en étant dans beaucoup de milieux, je trouve que c'est pas encore gagné. Il n'y a pas de maturité. S'il n'y a plus de leaders, s'il n'y a plus de responsables, si tout à coup les formes changent, comment est-ce qu'on tient ? Et ce qui va nous aider, c'est vraiment travailler sur nos vies, certainement, mais c'est aussi au niveau de la prière. Et là, je ne sais pas comment c'est pas glamour de dire qu'il faut prier, je sais pas, il y a un truc qui ne joue pas. Toute l'Église en France devrait avoir son activité première, la prière. Et c'est très compliqué de mobiliser. Donc on essaye, on a mis en place au niveau de France Prière une maison de prière par réseau, ça marche bien, mais c'est petit par rapport à ce que ça devrait être. Les gens se disent qu'il faut prier, mais on est faible là-dedans. Et donc moi, je crois que la France est un endroit clé où il faut qu'on soit plus dans la prière. Donc ça, c'est pour moi, ça ne changera pas. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Donc si je dis de notre réseau, on essaie de se lever là-dedans aussi, mais c'est faible. Donc ça, c'est pour moi la priorité des priorités. Ce n'est pas parce que je suis prophétique. Je me dis, mais il faut qu'on prie davantage. La France a un héritage de prière. La France a un héritage, il faut aller relever cet héritage-là, ça c'est clair. Peut-être que j'ai une question qui est bête, mais quand tu dis prier, en fait c'est quoi ? Là, je suis là, j'écoute Fabienne Ponce qui parle sur les ondes, et puis je dis ok, mais prier, mais c'est quoi ? Parce que
la parole de Dieu nous dit qu'on doit prier sans cesse. On sait bien que c'est comme pas possible. Enfin, dans le sens, dans la compréhension peut-être qu'on en a. Si tu peux juste nous dire en 2 mots pour toi, qu'est-ce que c'est prier? Alors, c'est bien que tu me poses cette question-là parce que j'ai recommencé des petits enseignements sur prier. Donc, si ça intéresse certains, j'ai une page YouTube, une page Facebook aussi, où j'ai recommencé à mettre des petits enseignements sur la prière parce que c'est cette question-là qui se pose. Donc, le fait de prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je donne quelques précisions, mais au moins, c'est chercher Dieu, le louer, l'adorer, retrouver cette partie-là, et puis commencer aussi à prier sur les sujets que Dieu nous met à cœur. Alors, on a par exemple sur Sentinelle 24/7, sur Facebook, tous les jours, depuis plusieurs mois maintenant, on donne des sujets de prière. Il y en a, ils se laissent conduire par le Seigneur, ils ont cette capacité à entendre ce qu'il faut prier, d'autres, ils sont plus embêtés avec ça, donc on leur propose des sujets, mais c'est prier avec la Bible, prier en se laissant conduire, demander au Seigneur, il y a supplier, il y a pas mal de choses, mais il faut se réhabituer à ça. Et puis c'est comme un muscle. Au départ, c'est super difficile, et puis au fur et à mesure, ça devient comme de la respiration. Mais j'ai pas prié aujourd'hui, il faut que je prie. Et puis le Seigneur vient réveiller l'esprit de prière en nous, c'est notre prière. Donc ma prière pour vous, c'est que l'esprit de prière vienne sur vous aussi. On a vu notre région aussi, il y a un feu puissant qui se lève. Voilà. On reçoit. Et c'est vrai qu'on est un petit groupe tous les lundis matins qui prions. Le groupe est trop petit à notre goût, mais par contre, ce qui n'est pas trop petit, c'est vraiment la fidélité de Dieu. Et ça, on en parlait encore hier soir. On était avec l'équipe de direction de l'église, puis on disait, mais comment c'est bon, c'est lundi matin. C'est pas long, on prend 1 heure, on est un petit groupe, mais chaque fois on sort avec des révélations fraîches, chaque fois on sort encouragé, on sort renouvelé, puis enfin, c'est vrai dans le sens où on le vit et ça donne envie de le vivre plus. Et moi je te rejoins Fabienne, je crois vraiment que c'est quelque chose qui, comme tous les sports, c'est-à-dire c'est en le pratiquant qu'on commence à gagner en endurance. Et puis, il y a aussi une sorte le corps est bien fait, il y a une petite sorte d'addiction là qui vient en même temps. Je ne sais pas comment la chimie du corps est faite, mais on a envie d'y revenir. Mais pour ça, il faut créer une habitude. Et puis, ça demande un petit effort initial, je pense. Le fait d'être dans une maison de prière, ce qui est intéressant, c'est que tu rends des comptes à Dieu, mais tu rends des comptes aux autres aussi. Et quand même, faut dire qu'on est un petit peu fragile et que c'est bien de rendre des comptes à des gens qu'on voit aussi. Et le fait d'être régulier comme ça, c'est important. Moi, par exemple, Dieu nous a dit, avant qu'on rentre dans ce confinement, il n'y a pas assez de sacrificiel dans ce que les chrétiens offrent au Seigneur. On est content d'élever Jésus, qui est le sacrifice parfait, et puis, bon, mais il a fait le job, nous, maintenant, on est plus tranquille. Mais il y a besoin de comprendre que dans le royaume des ténèbres, il y a un domaine sacrificiel énorme, et que Jésus nous a quand même dit qu'il y avait un sacrifice, quoi, hein, que j'offrirai quand même pas des sacrifices qui coûtent rien, et on peut retrouver ça tout à fait dans le Nouveau Testament, hein, le passage de Romains 12:1, je vais offrir mon corps sur l'autel, comme un sacrifice. Donc, quel sacrifice vous offrez à part Jésus, qui est le plus important? Et Dieu nous a dit, donnez-moi vos nuits. Temps mort, réunion syndicale, enfin, tous ces trucs-là. Et donc, on est plusieurs à avoir pris une petite partie de la nuit. Donc, moi, ça a changé mon rythme, je reconnais, et c'est un sacrifice. Mais si quelque part, je ne choisis pas un amour sacrificiel en vrai pour le pays et pour mon Seigneur, il ne se passera rien dans cette nation. Et c'est ça qu'il faut réveiller. On a la chance, nous y sommes ensemble, d'être dans le réseau des Watchmen, dans la famille des Watchmen. On voit que dans certains pays, ils sont comme obligés d'avoir un amour sacrificiel. Et nous, on est en Occident, dans un pays de confort, où on n'est pas obligé. Donc, quelque part, il faut changer nos habitudes. Et là, on essaye de les changer. Et je reconnais que c'est pas facile tous les jours, mais il y a une rencontre spéciale avec Dieu dans ces moments-là, et Dieu nous attend. Il y a de belles choses pour le pays.
Voilà, donc je remets l'accent là-dessus, ça c'est important. Et la deuxième chose, si je peux dire, Dieu m'a dit, il me semble clairement, que c'était un temps où il voulait nous parler personnellement, au niveau des églises, ok, mais personnellement, parce qu'il y a des choses qu'il a besoin de nous dire, de nous redire ou de nous révéler pour les temps qui viennent, qui sont inscrits dans nos livres. On a des livres dans le ciel, on est préparé pour des œuvres, etc. Et je crois que c'est vraiment le temps où Dieu va appeler les Daniel, les Joseph et les Ézéchiel. J'ai déjà partagé ces choses-là à plusieurs endroits. Et c'est comme des personnes qui étaient comme des vilains petits canards dans la saison d'avant. On ne savait pas où les mettre dans l'église. Non, mais toi, tu ne corresponds pas avec tes grandes idées, ça ne rentre pas dans le cadre, calme-toi. Donc, c'est des gens qui ont déjà vécu du rejet ou des déceptions, etc. Mais Dieu est en train de leur dire, maintenant, c'est votre temps et c'est à vous de vous lever. Et ces trois types d'onctions qui sont très hors cadre dans nos systèmes religieux, mais que Dieu va mettre en avant pour les temps qui viennent. Donc, c'est aussi une parole d'espérance pour peut-être certains d'entre nous qui avons une partie de nous qui est comme ça, mais qui n'a pas pu être libérée parce que ce n'était pas le temps. Et peut-être que dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, il y a des gens qui ont un vrai appel là-dedans, qui n'a pas pu s'exprimer encore vraiment. Et Dieu dit maintenant, ça va être le temps. Ça va être le temps. Ça, je crois que c'est un sujet de prière qui nous a d'ailleurs interpellé plusieurs fois, c'est de prier pour cette multitude de personnes qui ont été un jour touchées par l'Évangile et qui ont été, comme tu le dis, rejetées par l'Église parce que trop normées ou trop bordées, ou je ne sais pas comment dire, et puis ils ne fitaient pas dans le cadre qu'on leur donnait et ils se sont, tout simplement, c'est comme s'ils ont été égarés loin. Et nous, souvent, on a été interpellés pour prier que ces personnes-là puissent à nouveau être accueillies dans l'Église et puis que l'Église puisse finalement créer la place. Enfin, c'est à l'Église de créer la place, oui, pour accueillir, comme tu dis, c'est ce qu'on pouvait appeler des vilains petits canards, mais qui sont en fait des perles que Dieu a données à ajouter à son Église. Et à nous de les reconnaître et puis de les accueillir, ça c'est sûr. Voilà, et ça va demander en tout cas au leadership, oui. Vraie repentance. Et repentance, c'est pas pardon parce qu'on vous a fait du mal, ça c'est un minimum, mais c'est de dire une repentance dans comment nous voyons l'Église pour les temps qui viennent, quoi. Parce que si on étudie un peu la vie de Daniel, de Joseph et d'Ézéchiel, ils étaient vraiment, on n'aurait pas su où les caler dans nos églises locales. Hein. C'est vrai. On aurait fait de la délivrance à tous les trois. C'est vrai. C'est vrai que j'étais l'autre jour dans le livre d'Ézéchiel, puis je me suis dit, c'est vrai qu'il était barré. Hein. Mais c'est vrai. Ok. Mais écoute, je crois qu'on pourrait étendre cette discussion pendant des heures et des heures, j'en suis certain, mais on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que tu peux donner un mot de la fin, si tu as envie de dire quelque chose spécifique à l'église d'Annecy, je ne sais pas, une parole d'encouragement ou je ne sais quoi, je te laisse la parole. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous êtes placé à un endroit qui est très spécial. On pourrait dire ça pour chaque communauté, mais vous êtes à un endroit quand même qui est très spécial concernant la France et puis concernant la Suisse aussi. Et à cause de ça, je crois que Dieu a vraiment une intention très particulière pour vous dans ce que vous portez. Et le fait, c'est intéressant que vous soyez en fin de compte dans deux réseaux. On pourrait se dire, oh, c'est compliqué cette histoire-là. Non, c'est une histoire de réconciliation et que des barrières puissent tomber. Et je pense que quelque part, vous allez être utilisé encore davantage par le Seigneur pour qu'il y ait des barrières qui tombent entre peut-être la Suisse et la France. On sait que ce n'est pas toujours le grand amour, hein. On ne va pas se cacher le truc. Mais c'est important parce que je vois que Dieu est en train de regarder pas les nations telles que nous les connaissons, mais les peuples. Et dans le royaume qui est là et qui est en train de se mettre en place, c'est les peuples qui vont être regardés. Et dans ce sens-là, je pense que votre communauté va avoir un rôle à jouer particulier. Après, je pense que vous êtes appelés aussi à être une porte spirituelle. Quand on dit porte, c'est autorité.
Un lieu où vraiment Dieu peut manifester ses décrets, ce qu'il a prévu. Vous êtes aussi un lieu où vous êtes très pionnier dans beaucoup de choses aussi. Et que là aussi, être pionnier, ça veut dire que c'est une autorité. Il y a une parole première, il y a des actes premiers qui sont posés et ça peut être libéré. Et là, je crois aussi que c'est un lieu d'autorité que Dieu est en train de chercher. Donc moi, je vous encouragerais en tout cas à travailler sur le fait d'amener encore plus de gloire, de présence de Dieu, de prière. Vous êtes dans un endroit qui est réservé, qui est préparé par le Seigneur, qui doit avoir une parole d'autorité, parce que sur la Suisse, j'ai souvent eu des paroles inquiétantes là-dessus, que c'est pas si facile que ça. Ils sont aussi très attaqués. Et donc là, ça peut être une base aussi de repli, de ressourcement pour certaines personnes, soit en France, soit en Suisse. Voilà. Et je crois aussi que votre prophétique, qui est le vôtre, chacun a une couleur particulière, va aussi prendre une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus forte dans les temps qui viennent. Et quand je dis prophétique, on a bien compris dans ce que nous portons, c'est pas juste j'ai reçu une parole pour quelqu'un. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais tout le reste, je travaille dans la prière, j'enfante dans la prière et je manifeste la réalité du royaume de Dieu dans le concret. Et je crois que c'est ça, être prophétique et apostolique. Et vous avez cette couleur-là. Donc, je veux vous encourager parce qu'il n'y a pas tant d'endroits où ces choses sont là. Donc, même si vous avez souvent été peut-être pas compris, peut-être pas fait les choses comme il fallait, mais ça, on est tous pareils. Mais je voudrais vraiment vous encourager parce que vous portez quelque chose de précieux et que Dieu dit c'est précieux. En tout cas, je ne connais pas tout le monde chez vous qui vous aime. Merci. Moi, je le prends comme une ordonnance de Dr Ponce. Et vraiment, non, mais parce que c'est précieux parfois d'avoir des. Quand je dis ordonnance, il y a une dimension d'ordre de marche aussi. Et puis, les paroles que tu dis sur notre Église, j'ai envie de les accueillir comme un ordre de marche aussi, avec l'autorité qui est la tienne, aussi dans le monde spirituel. C'est-à-dire que je sais qu'il y a de l'autorité qui sort de la bouche des enfants de Dieu et je sais que tu en as et je reçois vraiment pour la communauté aussi, c'est comme cet ordre de marche. Et puis, je crois que c'est, oui, à nous de discerner aussi les temps qui viennent et puis de réajuster. Et tu as dit certaines choses qui dans un sens, conforte ou confirme les choses dont on pensait devoir solidifier, fortifier ou prendre en compte. Donc, merci beaucoup, Fabienne. On te souhaite vraiment une bonne suite et puis on se réjouit aussi de pouvoir, une fois que toute cette situation, alors on ne sait pas si ça va se calmer, mais bon, on sait qu'on va quand même pouvoir se revoir un peu. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a peut-être d'autres choses qu'on a moins bien vues venir qui risquent peut-être d'arriver. On veut faire peur à personne, mais on ne veut pas rester naïf non plus. Mais j'ai la certitude qu'on pourra se rencontrer en chair et en os et on se réjouit pour ce temps-là. Et sois béni, toi, toute ta communauté sur Toulouse. Et puis, à très bientôt. À très bientôt et merci pour l'invitation. Excellent. Bye bye. Bye.